Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les sélecteurs d'attributs en CSS. Alors, nous allons continuer sur l'exemple de tout à l'heure, hein. Voilà, j'espère que ce qu'on a vu jusque-là, en tout cas, il n'y a rien de difficile, hein. Normalement, vous devriez pouvoir prendre le train sans difficulté, hein. Voilà. De toutes les façons, les vidéos sont en ligne, vous pouvez resuivre plusieurs fois. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va commencer par voir maintenant, c'est d'autres sélecteurs, hein, toujours d'attributs. Là, on a dit qu'on pouvait cibler uniquement les éléments. Alors, on va reprendre ça, hein. Je vais copier ça et le mettre là. Voilà, et normalement, qu'est-ce qui devrait se passer? Alors, je viens là. Voilà, vous voyez, donc l'élément dont l'attribut alt a pour valeur image, ben, c'est vue, sa largeur réduite à 200. Maintenant, imaginez que ici, on veut cibler tous les éléments qui a l'attribut alt défini et dont la valeur que nous avons dedans, je suppose que c'est, enfin, on veut prendre l'élément dont la valeur est, disons, puisque ici, nous avons un mot, ok? On a un mot, on est d'accord? Maintenant, ça peut être une phrase, ok? On peut mettre par exemple image de Paul, par exemple, ou bien de code, de code CSS, par exemple. Voilà, ok? Et ici, bah, alors qu'est-ce que nous avons en réalité? Alors ici, c'est un code PHP, hein, donc il faut qu'on change ça. Et ici, c'est quoi? Bah, alors c'est même quasiment illisible, hein. Voilà. Bon, allez, on va faire simple. On dira ici image de code PHP. Et puis ici, on mettra image de code, disons HTML. Voilà. Pour faire simple. OK? Voilà. Puisque ici, comme je vous l'ai dit, on met la description de l'image, hein. Donc du coup, voilà, ça ne doit pas nous étonner qu'on mette voilà, une phrase, voilà, une courte phrase. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire ici, si on maintient ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Si je reviens ici, bah, ça ne s'applique à la propriété qu'on a définie ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que aucun de ces ATR-là n'a pour valeur image. Mais on peut aller loin pour dire, ben, on veut chercher ce mot-clé image dans le contenu. OK? Donc, on mettra sensiblement là. Voilà, pour dire qu'on veut chercher le mot-clé image dans le contenu de ATT. Donc, si vous avez le mot-clé ATT, bah, vous avez le mot-clé image dans la phrase qu'il y a là, bah, ça va marcher. Donc, si je reviens ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, on voit que tout marche bien. Par contre, on peut aller plus loin pour dire, bah, on veut simplement appliquer la propriété aux éléments. Alors, je vais dupliquer tout ça. On va appliquer la propriété à l'élément dont l'attribut alt est défini et à l'intérieur, nous avons le mot-clé CSS. Donc, je vais mettre ici, ici je vais mettre color. Color quoi? Ben, on va mettre red. Allez, oui, red c'est bon. Voilà. On revient ici. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, comme il s'agit des images, oui, on ne voit pas vraiment la couleur parce qu'on ne peut pas changer la couleur d'une image. Mais par contre, ce qu'on peut faire ici, ce qu'on peut faire en border, vous voyez, c'est pas toutes les propriétés qu'on peut utiliser sur n'importe quel élément, hein. Donc, c'est pourquoi dans les propriétés, on va passer tout le temps qu'il faut pour étudier tout ça. Bon, je mettais black ici. Voilà. Et là, ça ne marche pas. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a aucun élément à l'intérieur de la valeur donnée à alt, nous avons CSS. Par contre, si on met PHP, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Je reviens ici. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une bordure ici, hein, ben, qu'on ne voit pas, hein, qui est en noir. Alors, attendez, je vais changer ici la couleur de la bordure. Je vais mettre green, par exemple, comme ça, ce sera plus visible pour nous. Donc, si on vient ici, voilà, on voit bien la bordure, hein. Vous voyez, on voit très bien la bordure. C'est parfait, vous voyez. Voilà. Maintenant, imaginez que nous mettons, par exemple, HTML, par exemple. HTML, là, si je viens là, voilà, vous voyez que ça change, hein. Donc, voilà. Maintenant, d'autres choses également que je vais vous dire. Alors, on va regarder également, on peut filtrer sur le préfixe de alt, ok, le préfixe. Le préfixe de alt, alors on voit que tous les alt ici, on commence par quoi? Commence par image, ok. Donc, on peut mettre par exemple im. Si je mets par exemple im, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Alors, là, ça va regarder. Il
il n'y a aucun élément qui a le mot-clé IM. Maintenant, si on veut chercher le préfixe, là, on va, au lieu de mettre ici sensiblement, on mettra tout simplement ça, ok, ce signe-là. Et là, lorsqu'on revient ici, on voit que tout marche bien parce que tous les hâtes ont un préfixe de IM. Voilà, si je mets encore IMA, tout va toujours bien se passer, hein. Voilà, mais si je mets IMP, forcément, ça ne va pas bien se passer. Voilà, et la preuve, on n'a plus les bordures. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer encore un autre élément. Alors, je suppose que nous voulons cibler sur le suffixe, hein. Là, c'est le préfixe, hein. Ici, c'est le préfixe. Maintenant, le suffixe, c'est-à-dire la chaîne que nous avons à la fin. Je suppose que nous avons, à la fin de chaque chaîne, nous avons le nombre 1, par exemple. OK? Voilà, de façon arbitraire, hein. Voilà. Bon, je suppose, mettons 5, hein. Voilà. Je suppose que nous avons 5, par exemple, à la fin de tous les haltes, je suppose. De certains haltes, par exemple. OK? Et que nous voulons, par exemple, maintenant, cibler les éléments. Alors, ici, il faut que je duplique, hein. Je vais dupliquer ça. Donc ici, on note bien, hein, suffixe. Alors ici, c'est préfixe. Préfixe. Alors, je vais vous commenter tout ça, hein, lorsque je vais finir cette partie. Je fais une pause et vous commentez tout ça correctement. Alors ici, c'est le suffixe. Suffixe. C'est ce que nous allons voir tout de suite là. Voilà, suffixe. Donc, le suffixe ici, on utilise plutôt quoi? On utilise $. Donc, on va mettre ici, si vous voulez, 5. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, si vous voulez, on peut commenter ça, hein. On commente jusque là. Et là, on mettra, attention, qu'est-ce qui se passe là? On mettra red. Et lorsqu'on vient ici, voilà, tout se passe correctement. Alors, imaginez que cet élément-là n'a pas 5 à la fin, mais a plutôt 2, par exemple. Lorsqu'on enregistre, on revient là, on voit rapidement le changement. OK? Donc, voilà. Maintenant, on va toujours continuer. Je suppose que nous cherchons, par exemple, une sous-chaîne dans l'attribut. Alors, notez que ce que je suis en train de faire ici avec ATT, ici, hein, vous auriez pu le faire avec title. Vous l'auriez pu faire également avec src. Bref, c'est valable pour tous les attributs, hein, qui existent. OK? Voilà. Donc, du coup, je suppose qu'on veut chercher un mot-clé. Un mot-clé dans la valeur ici. Chercher un mot-clé. Ça, c'est possible. Donc, pour chercher un mot-clé, alors ici, je vais dupliquer. Donc, ici, ce sera recherche de mots-clés. Alors, pour chercher un mot-clé, on va plutôt utiliser astérisque. Voilà. Donc, ici, on peut chercher le mot-clé code, par exemple. Et là, lorsqu'on va chercher, ici, on va trouver le mot-clé code ici et le mot-clé code là. Et c'est parfait, ça va marcher pour les deux. OK? Par contre, si on change ici et on met, on enlève ça, image de HTML5 par exemple, qu'est-ce qui va se passer ici? Alors, on enregistre bien ici, hein. Voilà, une fois qu'on fait le changement, on enregistre et on revient ici, on actualise. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je reviens là. Oui, effectivement, il faut qu'on commente ceci, hein, sinon, c'est comme ce que je vous avais dit, la collision, chacun va venir mettre sa règle et puis forcément, ça ne marchera pas. OK? Donc, je reviens ici. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça cherche le mot-clé code, ça ne retrouve pas ici. OK? Voilà. Par contre, si on a le mot-clé code également ici, image de code, voilà. Normalement, si tout est enregistré, tout doit se passer correctement. Donc, voilà pour ça. Alors, pour vous rassurer, hein, je mets green ici, hein. Green. Et là, normalement, tout doit se passer correctement. Donc, voilà pour les attributs.
Donc, je pense qu'avec ça, nous avons quand même eu énormément de notions hein, avec les attributs. Avec ça, vous pourrez vous débrouiller pas mal. Je pense que nous avons tout vu, hein, à l'exception d'une là dont je vais vous parler tout de suite avant qu'on ne finisse. Donc, ici, si vous voulez, on va commenter tout ça. Voilà, et je vais dupliquer tout ça. Voilà, donc ici, on peut mettre au début ici une barre verticale comme ça. Et là, qu'est-ce que cela signifie? Ça nous permet de chercher les éléments qui ont l'attribut art, dont la valeur est exactement ou bien démarre par une chaîne précédée du caractère que nous avons ici. OK? Donc, soit c'est exactement ça, ou bien ça démarre par une chaîne de caractères qui commence par ceci. Voilà. Donc, du coup, si je fais ça et que je mets ici comme valeur, je mets orange, par exemple. Orange. Qu'est-ce qui va se passer? Je viens ici, ben voilà, il n'y a pas de changement. Hein. Il n'y a pas de changement. Voilà. Par contre, si je mets par exemple ici, on sait que tout démarre par image. Donc, je mets IM par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je viens là, il n'y a pas de changement. Hein. Voilà. Maintenant, si je mets image, qu'est-ce qui va se passer? Là également, il n'y a pas de changement. Tout simplement parce que si vous revenez ici, si on revient ici, ben, il y a quoi? Il y a tout simplement une phrase. Donc là, il faut une chaîne. Donc si je mets une chaîne ici et que j'enregistre, je reviens ici, voilà, je vois qu'il y a le changement. OK? Donc, on cherche ici, hein, on cherche l'élément qui commence. Alors, si je vais changer le commentaire. Donc, la valeur est exactement où démarre par une chaîne précédée du caractère tiret. Voilà, du caractère tiret. Donc, du coup, ici, imaginez que nous mettons un tiret là, par exemple. OK? Si on met un tiret là, donc ça va regarder. Est-ce que c'est exactement ça? Non. Maintenant, ça va regarder. Est-ce que ça commence? Est-ce que c'est une chaîne qui est précédée par IM? Et ici, c'est bien le cas. C'est précédé par IM. Et lorsqu'on vient ici, voilà, tout se passe correctement. La bordure a changé. Sauf que nous avons perdu la taille. Hein. On a perdu la taille parce que on avait ciblé pour changer la taille. On avait changé la taille ici. Donc là, on n'est plus dans cette contrainte-là. Donc du coup, on a perdu la taille. Donc on peut redéfinir la taille ici. On va mettre 200 pixels. Et là, normalement, tout doit se passer correctement. Voilà. Donc voilà pour cela, pour les attributs, hein, pour les sélecteurs d'attributs. Je pense que nous avons vu tout hein, de façon exhaustive. Donc voilà, désormais, vous avez maintenant le large champ pour pouvoir travailler efficacement. Voilà. Donc je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.